Maintenant, nous prenons la Bible. Nous lirons deux passages. Romains chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. 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 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous bénisse. Amen. Nous connaissons l'heure. Nous connaissons le temps. Parce qu'on nous a mis dans un programme que nous ne connaissions pas depuis le début. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les choses se clarifient. Nous avons été formés. Et mon souhait est que tout ce qu'on a reçu ne soit pas oublié. Amen. Quand Moïse a reçu la loi, elle était la manière de vivre d'Israël. Et qui rendait Israël différent des autres peuples. Amen. Amen. Quand l'apôtre Paul est venu, il a mis l'église en ordre. Les croyants de ce temps ne vivaient pas comme les pharisiens. Frère Branham, en ce temps du soir, est venu avec un message et il a prêché l'ordre de l'église. Et les dénominations d'aujourd'hui sont différentes de ce que nous sommes à cause de l'enseignement qu'on a reçu. Et je crois, quand on regarde aussi le message, on nous a mené un peu plus haut pour être enseigné comme l'épouse doit l'être. Il faut donc que ces différences soient marquées. Parce qu'il y a le croyant du message, il y a l'épouse. Après cette formation, il nous reste donc à prendre qualité parce que la formation doit nous amener à des fils adoptés. Et vous connaissez le reste. Amen. Nous sommes donc en train d'avancer. Amen. Il était aussi prévu que nous passions par un temps d'épreuve. Nous sommes là-dedans aujourd'hui, pieds joints. Amen. Et c'est pour ça que ce qui nous est enseigné va en relation aussi avec ça. Parce que nous disons que lutte est longue et la mêlée, mais nous vaincrons par la parole. Amen. Amen. Donc c'est la parole qui nous est prêchée, qui nous permet de traverser les difficultés que nous avons. Amen. 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 Il faut donc que nous réalisions que sans la parole, il n'y a rien qu'on puisse faire. Elle est Dieu. Et quand on vient comme ça, qu'on suive avec grande attention, puisqu'il nous a dit soyez attentifs. Amen. Cet après-midi, je parle, j'indique ces nuages sombres qui nous sont annoncés, annoncent en même temps un soleil radieux. Amen. Je ne voudrais pas parler de comment Dieu va, on va encore faire comment non.
Allez, là-bas, quand on est dépassé, on fait comment? On laisse tomber, on se laisse faire. Je veux seulement qu'on comprenne ici que les épreuves sont là, mais que c'est ça le chemin. Il n'y a pas autre chose à faire, c'est par là qu'on passe. Parce que notre prophète dit que tout ce qui est une nouvelle vie doit passer par le malaise, doit passer par la douleur et doit passer par la souffrance. Amen. Les femmes sont mieux placées pour nous en parler. Dernièrement, nous avons vu le livre de la vallée, ce qu'il représente. Et quand la bonne pluie que nous apprécions arrive, comment le ciel se déchire. Amen. Amen. Et nous avons vu que malgré la frayeur qui vient de la vue des douleurs ou du ressenti des douleurs, derrière, il y a de grands bénéfices. Amen. Amen. Parce que nous avons vu que les épreuves nous sont envoyées parce que Dieu doit nous purifier. Amen. Amen. Donc sans l'épreuve, on n'est pas purifié. Alors quelqu'un qui comprend peut en appeler parce qu'il veut être purifié. En d'autres termes, si je dis Seigneur purifie, moi j'appelle une épreuve. Nous avons vu aussi que les épreuves nous rendent forts. Tant que ça cogne sur l'arbre, les racines s'enfoncent davantage. Amen. 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 Les épreuves aussi nous amènent à être taillés de manière à retrouver son image. Parce que n'oubliez pas dans Romains, Amen, nous sommes appelés à devenir comme Jésus. Amen. Romains 8, 28 à 29. Donc c'est par l'épreuve que nous sommes taillés, jusqu'à devenir comme lui. On en a donc besoin. Amen. 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 Quand nous considérons aussi la raison de nos réunions, on se rassemble pourquoi? Amen. Amen. Il y a des choses qui font le jeu religieux, mais il y a aussi l'objectif principal. Notre objectif, c'est recevoir la plénitude de la divinité en nous. C'est ça le réveil. Amen. L'Esprit de Dieu descendant sur terre. C'est ça le réveil. Chaque réveil peut porter un nom, mais c'est toujours l'Esprit de Dieu qui vient pour accomplir une promesse. C'est ça le réveil. Amen. Amen. Alors, nous attendons que le Saint-Esprit vienne sans mesure sur nous. Et c'est pour ça que nous sommes là jour après jour depuis tant d'années. Il y a des moqueurs, il y a des curieux, des déserteurs, et même des opposants ici. Mais il y a aussi un groupe dont cette histoire est une vie. Amen. Amen. Ils n'ont pas de vie en dehors de ça. Amen. Parce que leurs gènes vont avec ça. Amen. Amen. Ils ont été créés pour ça, Amen. formatés pour ça. Il n'y a pas de vie ailleurs, en dehors de ça. Amen. Je suis devant vous. Amen. Et c'est le cas de chaque fils et fille de Dieu. Amen. Je me demande si je peux encore passer une journée sans parler de Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est toute la journée. À chaque instant. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets qui me préoccupent. Tous les jours de ma vie, je n'ai pas de la même façon le Seigneur, jusqu'au soir, le Seigneur, tout le temps. Amen. 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 On ne va pas à l'école comme pour ça. Amen. Tu es conditionné ici. Amen. Hier, nous étions à l'église. On avait du mal à se séparer. On est parti pour prier à 17h quand j'avais réunion hier. Et pendant qu'on était quand on parle du Seigneur, mais que c'est bon. Il y a un sucre dedans que vous... Amen. On parle du Seigneur, on parle, on ne voulait plus se séparer.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On te dit, bon, choisissons un jour où on restera seulement à parler de lui, on ne parle plus d'autre chose. Oh, mais comme c'est beau. Amen. Amen. Ainsi, il y a un temps, mes parents me disaient, quand tu es avec tes frères, tu te sens bien, mais quand tu viens dans notre famille, tu veux bien rester. Je n'ai rien contre vous. Mais qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi quand je suis chez vous? Amen. 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 Ce sont les propos qu'on tient quand on est ensemble. Quand je suis dans ma famille, je suis seulement là. Vous ne pouvez même pas que je parle, mais je suis là. Et je suis m'ennuie. Mais quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, on va parler du Seigneur, oh là là. Amen. Je me sens fort, je me sens roi, parce qu'on parle de roi. Amen. 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 Alors nous revenons donc sur ce qui fait que nous soyons ici tout le temps, malgré le temps qu'on a passé, qui fait quand même assez d'années. Mais on est toujours là. Amen. Parce que nous savons qu'il y a un principal devant nous. Et ce principal, c'est la plénitude de la divinité que nous attendons. Amen. Amen. Vous voyez ce qui va avec. C'est la plus haute bénédiction que la terre n'ait jamais portée. Amen. Amen. Les gens au cours des âges ont le Saint-Esprit, mais avec mesure. Mais ceux-là l'ont sans mesure. Amen. Dieu lui-même, c'est du jamais vu. Amen. 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 Il dit, c'est bien. La bénédiction, elle est importante. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais vous ne l'aurez pas comme ça. Et s'accompagne encore d'une part de douleur. Parce que le plan de Dieu est comme ça. Amen. Tu diras à Dieu, tu fais mal les choses. Dans la brochure, le fou de Gadara, paragraphe 81, Frère Madame dit, oh mes frères, mes sœurs, soyez encouragés. Redressez-vous. Nous nous approchons de quelque chose. Vous entendrez le bruit d'une pluie abondante. Car l'un de ces jours, les rideaux seront tirés depuis le ciel. Et Dieu déversera son esprit sans mesure sur ce groupe qui a combattu pour gagner le prix. Amen. Ceux qui l'écoutaient ont prié fort, voyant que c'était eux. Un de ces jours, les rideaux seront tirés du ciel. Et Dieu déversera son esprit sans mesure. Ceux qui écoutaient la prédication pensaient que c'était eux. Amen. Amen. Mais c'est nous. Quelqu'un peut acclamer un peu juste. C'est ça l'élection, frère. Amen. Quand tu comprends ça, tu peux ne pas avoir à manger, tu n'auras pas faim. Tu peux ne pas travailler, tu ne pleures pas. Tout ce qui peut t'arriver, tu peux. Parce que ça là, tu ne peux plus voir des choses de la terre. Amen. Mais il dit, ils ont combattu pour gagner le prix. Combat. Donc ça ne vient pas comme ça, se tombe sur vous. Il y a la notion de combat. Il faut se battre. Il dit, ils ont navigué dans des mers de sang. Ça démontre la souffrance, les mers de sang. Le sang découle des blessures. Amen. Amen. Ça montre l'ardeur, la bataille à mener. Les mers de sang. Et donc, beaucoup de douleur. On parle de qui ici? On vient d'acclamer en disant, la plénitude vient sur nous. Mais donc, c'est de nous qu'il s'agit quand Amen. on parle des mers de sang. Amen. Quand on parle de souffrance, quand on parle de ce qui va avec, et qui malheureusement n'est pas agréable, c'est nous. Et comme ça va ensemble, on me dit, j'accepte la douleur parce que je sais ce que je gagne à travers. Je prends la souffrance comme étant un gain, parce que ce qu'il y a derrière. Ça fait que Gadi ne peut plus dire Amen. Et ce n'est pas un problème. Il va le dire tout à l'heure. Parce que mon frère n'ait pas peur. Amen. Amen.
Amen. Amen. Le tableau est sombre, mais en réalité, il ne l'est pas. Amen. Amen. Les douleurs sont ceci, sont cela, sont ceci, c'est bien. C'est ça la réalité. Mais en fait, ces douleurs-là, vous n'avez pas à avoir peur. Amen. Amen. Les mers de sang, c'est vrai, c'est dur à entendre, il y a de la frayeur, on peut fuir. Mais n'ayez pas peur de ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle pas pour nous tuer. Amen. Nous sommes ses enfants. Amen. 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 Commençons par prendre 1 Corinthiens 13, 10 avec Dieu. Vous allez voir. 1 Corinthiens chapitre 10 et juste le verset 13. L'apôtre Paul dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Les choses qu'on va rencontrer, ce sont des choses que les hommes peuvent voir. Amen. Amen. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Les épreuves arrivent, mais il tiendra compte de la foi de chacun de nous pour nous faire arriver, les traverser. Amen. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Tu peux dire Amen maintenant, Brother? Voilà. Amen. Donc, le tableau semble sombre, les mers de sang, mais c'est difficile, c'est dur, la bataille, les combats, le sang coule. C'est bien, c'est la vérité. Mais en même temps, celui qui nous amène pas là pour qu'on nous piétine, pour qu'on... C'est pas la guillotine. Il a un travail à faire, nous purifier. Amen. 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 Il a un travail à faire, nous rendre plus forts, nous amener à son image. Et comme ce sont les épreuves qui font ces choses, il nous donne ces épreuves-là. Amen. Amen. Mais personne ne mourra. Amen. Amen. Il y a une autre raison que j'ai prise, il y a d'autres, qui font que même si le tableau est sombre, on avance quand même la tête haute. Amen. On peut aller, je m'engage. Ce courage peut venir aussi de la foi que nous avons, ce que la parole dit de nous. Amen. Amen. À la page 42 de la brochure Adoption, la prédication d'adoption, au paragraphe 55, est-ce que quelqu'un sait le groupe de Josué où? Amen. Dans la Bible, il y a un groupe de Josué. Amen. Amen. Dans cet âge, il y en a aussi. Amen. Amen. Vous le connaissez? Amen. Amen. Alors ceux qui le connaissent, vont comprendre ce que je vais dire. Ceux qui ne connaissent pas, voyez-moi après. Amen. Amen. Le groupe de Josué, voilà ce qui est dit de ce groupe. Quand nous croyons la parole, nous la prenons pour nous. Amen. Amen. Josué, après qu'il ait traversé dans le pays, Dieu lui a fait la promesse. Pensez un peu. Il a combattu pendant une campagne complète sans perdre un homme, Amen. sans même une égratignure, sans qu'il y ait besoin d'une infirmière. Amen. Sarah n'est pas ici pour nous traiter, c'est pour jouer au piano. Vous avez des infirmières, non? Non, elle n'est pas là pour ça. Amen. Amen. Ou des premiers soins, ou d'un pansement. Le groupe de Josué. Pas besoin d'un pansement, pas d'égratignure. Et frère, c'est pour ça que je fais la bouche à Satan. Je m'appuie sur la parole. Amen. Je crois cela et ça se manifeste. Vous croyez cela, vivez avec ça, vous allez voir. Ça va au-dessus de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Parce que personne ne sera touché de quelque manière que ce soit. Personne. Amen. Pas de blessés, pas rien du tout. Alors ces gens qui se battent comme ça, comment peuvent-ils avoir peur? Va te battre, tu ne seras pas blessé. Mais je m'en vais les yeux fermés. Donc, à
acceptons les épreuves. Aucune épreuve ne nous fera du mal. Amen. Amen. Bien au contraire, nous en sortirons toujours fortifiés. Amen. Et donc quand il nous dit les épreuves arrivent, on peut donc comprendre que ma purification arrive. Amen. Je vais donc devenir plus fort. Amen. Je vais donc me rapprocher de son image. Amen. Et si c'était le temps de la délivrance? Amen. Parce qu'on voit toujours quand Dieu envoie une épreuve, il n'est pas loin. Amen. Amen. Alors frère, si je nous dis que nous n'avons pas à avoir peur, je viens de donner des éléments. Amen. 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 Mais il y a aussi un élément de plus important qui fait que je reste plus certain que je ne m'inquiète même pas un peu de l'issue de cette marche. Je ferai un petit tableau pour essayer de nous aider à comprendre. Quand un homme sert Dieu, Amen, Amen. Dieu fait tout pour que cet homme ne doute pas. Amen. Amen. Parce que si l'homme de Dieu va douter, c'est fini. Amen. Il y a des choses pour qu'il ne doute pas. Donc les gens ne vont pas comprendre, mais pourquoi lui il tient comme ça? Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Certaines sont populaires, d'autres sont privées. Amen. 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 Mais il fait tout pour que son homme ne doute pas. Ainsi, voyez-vous comment il a fait avec Moïse. On ne me croira pas. Tout ce que Moïse a opposé, il parlait de ce qui peut le faire reculer. On ne me croira pas, donc je ne vais pas. Amen. Amen. Et Dieu vient pour contrer cela. Je ne sais pas parler, donc je ne serai pas audible. Dieu fait tout. Moïse parle des choses qui peuvent faire qu'il ne tienne pas la mission de Dieu. Mais Dieu lui vient et dit que non. Amen. 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 Donc il fait tout pour que Moïse ne doute pas. Jusqu'à ce qu'il prenne sa propre main. Tu sauras que c'est moi qui te parle. Mets ta main ici, reviens. Pose un bâton par terre. Dieu fait tout pour que son serviteur ne doute pas. Amen. Et donc quand tout le monde va se dire non, non, c'est pas possible. Lui il croit. Il ne sait même pas comment il croit. Mais c'est comme ça. Ce sont des marques que Dieu lui donne. Un homme comme moi, j'ai des assises. Ce sont des choses qui ont touché ma chair à plus d'un titre. Je n'ai jamais voulu prêcher. Je ne voulais même pas cela un peu. La première preuve qui fait que je ne peux pas douter. Quand vous me voyez venir ici parler au Dieu quand je parle, je me moque de lui en public. Moi, je ne me cache pas. Si je pouvais aller à tous les faire, j'irais insulter là-bas si on insulte les gens. Mais je n'insulte pas les gens. Amen. Amen. Parce qu'il sait qu'il peut rien me faire. Amen. Et je vous le dis, il ne peut rien me faire. Amen. C'est l'apporteur, allez lui dire que je me moque encore de lui. Il ne peut rien me faire. Il est écrit de moi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Pour moi, Amen. nul veut dire nul, même Satan. Amen. 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 Alors, quand il a vu qu'il m'appelle et que j'insiste que moi je ne suis pas dedans, il m'a rendu malade. Et pour me guérir, moi j'ai dit Seigneur, si tu sais que c'est toi, toi me rassemble les gens et tu me dis que, va, que ces gens-là m'appellent pour pécher. Moi je ne vais pas aller chercher, toi on va faire l'église. Non, non, ne fais pas ça. C'est toi qui m'as appelé, rassemble les gens quelque part, ces gens-là m'appellent pour venir prêcher la parole. Et il l'a fait. Amen. Donc quelqu'un me dit que Dieu ne t'a pas appelé, c'est ton affaire. J'ai fait un accord, j'ai passé un accord, il a fait. Amen. Combien de personnes sont allées au ministère avec un exemple comme ça? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le surnaturel, il a guéri les gens, il a fait des miracles. Amen. Ce sont ces gens-là qui sont regroupés ensemble pour dire, viens nous prêcher la parole. Amen. Et m'a dit, mais tu demandes encore quoi? Donc je sais,
C'est un appel indéniable, même si tu es fou. Ça là, tu ne peux plus discuter. Amen. 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 Pour que nous commencions ce réveil, il a laissé un démon venir sur moi, le palu. Je suis malade comme un chien, mais Seigneur, guéris-moi. Je n'aime pas l'hôpital. Déjà, je n'ai pas de carte sécu. Bon, donc moi, je vis comme ça. Seigneur, mais guéris-moi. Il me dit, j'ai laissé ce démon venir sur toi pour que tu amènes l'église en prière. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai besoin d'être malade pour aller? Si tu me dis en prière, c'est parce qu'il savait où on allait. Amen. Parce que quoi qu'il arrive, s'il disait seulement amène l'église en prière, ça aurait été simple. Le diable aurait pu me balayer en route. Il a rendu des choses compliquées au point que tu tombes malade, tu souffres. Amen. Amen. Il vient te guérir. Quand il m'a dit ça, il dit, mais Seigneur, j'ai compris. J'ai besoin d'être malade, mais je souffre. Après, il dit, non, je t'ai rendu malade pour que tu amènes l'église en prière. Et même, je dis, j'ai compris. Oui, tu as compris, mais je reste toujours malade. Jusqu'à ce que mon ennemi est mort, du fait de ma propre vie. Et maintenant, tu peux amener l'église en prière. Pourquoi maintenant d'abord malade pour dire, va amener l'église en prière? Ça peut se faire simplement. C'est parce qu'un jour, quand l'ennemi va chercher à mettre des doutes, tu te souviendras de comment tu as été guéri sans médicaments. Amen. 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 Ça me suffit. Mais ce ne sont pas ces raisons qui font que je sois là où je suis. Que je dise que non, je sais qu'on arrivera. Je sais qu'il n'y a pas une autre issue qu'un réveil. Amen. Amen. C'est parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui est au-dessus des autres. Même si là-dessus, pour avoir des discussions, le Saint-Esprit, quand quelqu'un là et l'autre n'a pas, on ne sait pas qui dit quoi. Il Dieu rend les choses comme ça, que celui qui a le Saint-Esprit, celui qui ne l'a pas, les deux sont là. Vous ne pouvez pas savoir qui l'a, qui ne l'a pas. Mais pour moi, c'est la raison fondamentale, parce que le Saint-Esprit, Dieu ne donne pas à n'importe qui. Amen. Amen. C'est lui-même. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Ça ne court pas les rues. Comme on voit dans ce monde de péché, il y a des millions de personnes qui utilisent le Saint-Esprit et laquelle est aussi comme un enfer. Le Saint-Esprit est rare. Amen. 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 On veut en faire une fausse sceptique. Quelqu'un a de péché, j'ai le Saint-Esprit. Quelqu'un est à l'escroc, j'ai le Saint-Esprit. Donc on a conté l'histoire, juste hier. J'ai des témoins ici. Nous sommes allés prier et pendant quand on a fini de prier, vous voyez ce que le Saint-Esprit fait. On a parlé d'un pasteur que je connais. Nous avons parlé. Et le Saint-Esprit m'a condamné. Vous savez qu'on ne doit pas parler de quelqu'un. Amen. On doit aimer les gens. Et nous, on critiquer. Mais nous, on a critiqué un frère hier, du message. Le Saint-Esprit m'a signalé ça. Je suis revenu, j'ai dit au frère, attention, non, on a mal fait. C'est pas bien. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Amen. Amen. Quand on leur a dit ça hier, on a demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur est descendu là pour dire attention. Toi, fais attention. Les autres te regardent. C'est pas bien. Amen. Amen. Mais ils sont là. C'est pas la prophétie qui m'a parlé. C'est moi qui suis venu parce que le Saint-Esprit m'a dit tu viens de mal agir. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Amen. Et quand nous sommes allés demander pardon, on a prié. C'est là que le Saint-Esprit vient parler maintenant. Oui, vous avez bien mal agi. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Amen. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui avec tout ce qu'on fait. On ne se le prend pas. Il y a pas. Je vous dis, frère Madame dit que c'est une tour de contrôle. Amen. Je parle là devant témoin. Que je suis allé me soulager, je suis revenu rapidement là-bas. Non, on a mal fait. C'est le Saint-Esprit qui est mon assurance. Parce qu'il veut le faire agir, il le fait agir. Mais il est là.
J'avais dit il y a 2 ans, je ne sais pas combien d'années, vous venez de prendre rendez-vous au surnaturel. Vous l'avez vu à l'église, chacun a manipulé les choses. Amen. Mais c'est où? C'est toujours là. Amen. Amen. Individuellement, c'est toujours là. Si quelqu'un se lève, il dit, moi je crois ça, je peux encore agir, vous allez voir. Amen. Frère Angers a un témoin, je n'ai pas anticipé, il a arrêté le soleil, la pluie la semaine dernière. Amen. Amen. Il parlait de son témoin lui-même. Amen. Amen. Vous ratez beaucoup d'événements. Quand Dieu te donne l'opportunité de créer quelque chose, mais crée. Mais tu laisses, ça passe. Amen. 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 Beaucoup d'opportunités sont données pour que nous puissions voir Dieu, mais on laisse tomber, on a peur, ça passe. Amen. Amen. Or, si une occasion se présente, tu montres que c'est ça, tu parles seulement comme un fou. C'est tout. Amen. Alors, quand je parle de cet esprit, vous avez entendu ce que une sœur avait eu à l'église dimanche dernier. Que le Seigneur venait à l'église et pendant qu'il s'est incarné, mes yeux sont devenus comme, je ne sais pas quoi, des feux de lumière, c'est ça. Et le cœur était en feu. Je serais demandé au Seigneur, c'est pourquoi le cœur comme ça? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Amen. J'en ai parlé, mais là, ce n'est pas moi qui parle. Je voudrais me servir de ça pour vous dire que ce dans quoi on est infaillible. Amen. 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 Pourquoi? Parce que regardez pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit et vous comprendrez pourquoi c'est infaillible alors que Dieu vient de vous dire c'est le Saint-Esprit qui est dans son cœur. Amen. 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 Maintenant, je lis la brochure pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Si tu avais des doutes et que tu crois que c'est Dieu qui a parlé, je m'appuie dessus juste pour montrer quelque chose. Ce n'est pas une prophétie qui me donne le Saint-Esprit. Non, pour une vision. J'en parle depuis longtemps. Amen. 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 Je seulement, puisque ça vous a été dit, m'appuyer dessus pour vous dire que nous ne sommes pas sur un chemin sans issue. Amen. 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 Le prophète dit dans la brochure pourquoi le Saint-Esprit a été donné, et paragraphe 19. Frère Branham dit le but pour lequel nous le voyons ici, il a envoyé le Saint-Esprit, c'est un seul but. Ça peut nous aider. Quand les gens disent que c'est le Saint-Esprit, ils font autre chose que ce que la parole prévoit. Vous comprendrez. Un seul but, c'est que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. Amen. 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 Il a fait beaucoup de projets au cours des âges. Le projet d'apporter le salut. Il est entré en Christ. Il s'est laissé crucifier. Il est devenu sauveur. Et témoin l'amour, la bonté de Dieu. Père, je t'ai montré au monde. Amen. Amen. Je suis venu pour présenter le Père. Celui qui m'avait vu le Père qu'on ne connaît pas, vous l'avez vu. Christ a servi à ça. Donc le Saint-Esprit est venu sur lui. Dans le projet que Dieu avait de vivre avec les gens, Emmanuel. Amen. 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 Le Saint-Esprit est les apôtres, ayant le projet d'apporter le salut aux païens. C'est le projet. Il devait sauver aussi les païens. Mais par quel moyen? Il va dans les apôtres pour le faire. Amen. C'est pour ça qu'en Samarie, on reçoit le Saint-Esprit, chez Corneille, et partout les Corinthiens, tout ça, parce que le projet était que le salut vers les nations. Mais comment il va aller? Parce que l'Esprit entrera dans les apôtres pour apporter ce message. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit vient, il donne ça pour que lui-même, à travers les hommes, il continue ses projets qu'il a fait depuis longtemps. Amen. 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 C'est le but. Amen.
Pas dans le Saint-Esprit, tu as fait les discours, j'ai le Saint-Esprit. Non, non, non. Vous voyez que quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, ça ne s'arrête pas. Une fois que les apôtres l'ont reçu, jusqu'à leur mort. Tu pars, oh, tu ne fais que son travail, jusqu'à ce que tu la terre. Amen. Une fois que Paul le reçoit, c'est travail, ça ne s'arrête jamais. Amen. 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 Mais le Saint-Esprit qu'on a aujourd'hui, quelqu'un à la maison, il fait ses affaires, il fait son commerce, Jésus habite à moi. Non. Quand tu l'as, le jour où tu le reçois, le travail commence là, il ne s'arrête plus jamais. Les choses iront, après ça tu fais ça, après ça tu fais ça, après ça tu fais ça, mais ça ne s'arrête plus jamais. Amen. Montrez-moi quelqu'un qui le Saint-Esprit, après qu'il s'est fatigué, il est assis. Il ne veut plus rien. Non. Non. Amen. Amen. Et donc c'est le but de Dieu, qu'elle était en Christ, poursuivant ses projets à travers Christ. Et d'abord ses projets, pour les réaliser, il entre dans les gens pour les réaliser. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. 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 Il dit, c'est le but du Saint-Esprit, c'est que le Père de nouveau, Dieu le Père habite en vous. En vous. Amen. Amen. Qui accomplit ses plans pour terminer son plan. Il a un plan de rédemption. Il vient pour accomplir ces plans-là. Mais il vient dans les gens pour que les gens les exécutent. Amen. 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 Il dit, celui qui œuvre à travers vous, dont Dieu vient œuvrer à travers vous. Vous êtes seulement là, lui dedans il travaille. Amen. Amen. On ne l'a pas et puis on dort. Non, 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 il ne vous donne pas comme ça. Frère Madame, il n'a pas dit deux buts, il a dit un seul but. C'est pas ça. Amen. Donc si ce but-là, c'est pas ce qu'on voit, il y a un problème. Il dit, il vous donne une part, il vous donne une place. D'abord une place. Une place et voilà. Il œuvre à travers vous. Il fait de vous un co-ouvrier, c'est-à-dire vous travaillez ensemble, Dieu et toi. Quand il y a le Saint-Esprit, vous travaillez ensemble. Il n'y a pas Dieu là-bas et toi tu es ici, non. Et vous êtes en relation tout le temps. Il ne te lâche plus. J'ai dit, il ne te lâche plus. Amen. Amen. Parce que vous travaillez dans son projet. Amen. Amen. Pour ouvrier, s'il décide de construire une maison, lui il a décidé, mais c'est toi qui vas faire les travaux, et lui est en toi. C'est ça. C'est une image. Hein? Maintenant il dit, il a une place. Cette place-là, tu le quittes, ta place c'est ça. Voilà ce que tu fais pour moi. C'est le Saint-Esprit tout ça. Hein? Il habite en toi, tu es ouvrier avec lui. Donne une place. Amen. Amen. Là que tu travailles pour moi, ta place est ici. Là, c'est pas arrêté le Saint-Esprit, oui. Maintenant, toi, tu vas aller là-bas. Ta place, c'est conduire le réveil. Amen. Tu as une place, c'est là que Dieu veut. Amen. 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 Et il dit, il donne aussi une part pour ton frère, pour ta sœur déchue. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans chercher à sauver les âmes. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne se bat ici à se préparer pour le réveil. Parce qu'on veut gagner le monde entier l'épouse. Amen. Vous n'êtes pas ici pour rien. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit tombera ici, il va tomber pourquoi? Parce qu'il a déjà un projet. Amen. Amen. Le projet, c'est quoi? C'est aller prendre mon épouse de par la terre. Amen. Et je vous donne le Saint-Esprit pour que vous allez le faire. Amen. Une fois que vous partez, ça ne s'arrête plus. C'est seulement l'enlèvement. Amen. On n'aura pas autrement que d'après ce que l'Écriture dit. Amen. Il a un projet qu'il a fait. Le projet, c'est quoi? Il y a une épouse à rechercher pour l'enlèvement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous préparez-vous. Je le Saint-Esprit. Quand il sera en vous, vous irez pour le prendre. C'est ça. Nous sommes ici pour prendre la place qu'on nous donne. Amen. On a le Saint-Esprit, on est ouvrier avec lui. Parce que dans son travail qu'on est, il donnera une place, ce qu'on attend, chacun attend sa place ici. Et maintenant, il nous donne d'aller vers les gens qui doivent avoir le salut. On n'ira pas après le Saint-Esprit commencer à chercher du travail. Amen. Amen. À devenir cordonnier, mais non. Amen. Vous l'aurez, vous ne ferez pas les choses de la terre. Amen. Non, non, non. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez faire
faire son travail à lui, Amen. Amen. qui consistera à aller chercher son épouse. Amen. 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 Maintenant, frère, je n'attaque personne. Beaucoup d'avoir le Saint-Esprit, il ne peut même pas appeler quelqu'un pour venir à l'église. Tu as un problème. Amen. J'ai parlé ce matin, mon épouse était à l'église. Quand j'ai reçu cette église, je n'étais pas à la maison. J'allais de maison en maison. Je cherchais avec qui parler. Un jour, je suis allé chez un monsieur. Il me dit, frère Gaspard, quand tu venais, j'ai vu une inondation dans ma maison. Je te voyais venir, je voyais une inondation qui est dans ma maison. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, non, c'est la parole qui va vous inonder. Je vais vous parler là jusqu'à la fin. Amen. 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 Voyez-vous donc, quand j'ai le plus important, c'est que j'ai le Saint-Esprit. Et quand je l'ai reçu, ces choses que je lis, ce sont ces je vois avec le Saint-Esprit que j'ai reçu. Je suis au pupitre aujourd'hui, faisant à la place qu'il m'a donnée, l'œuvre qu'il a donnée. Amen. 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 Maintenant, frère, quand nous parlons du Saint-Esprit, il fait de nous un ouvrier. C'est pour ça que frère Branham dit, un homme ne doit pas aller prêcher la parole sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que si tu vas, il ne travaille pas avec toi. Lui, tu es son ouvrier parce qu'il t'a donné son esprit. Maintenant, si tu n'as pas d'esprit, tu travailles pour qui? C'est ça la grande question. Celui qui travaille pour Dieu doit premièrement avoir le Saint-Esprit avant d'aller. Amen. Amen. C'est comme l'église qui est aussi l'église de Dieu doit premièrement avoir le Saint-Esprit pour que Dieu la conduise. C'est des choses compliquées, mais c'est comme ça. Je vais vous en parler. Dans la brochure, la confirmation de la commission, paragraphe 29. Amen. Amen. Le prophète dit, aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y en a qui cherchent le Saint-Esprit, tu as déjà pasteur. L'heure est grave, frère. Amen. Il faut amener la vérité Amen. pour sortir les gens de cette ombre-là. Amen. Amen. Aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile sans le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'a pas permis à Jacques, Jean et tous les autres de prêcher l'évangile avant d'avoir attendu dans la ville de Jérusalem d'être rempli du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui met la parole de Dieu en action. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, vous serez là en disant les brochures, rien pour rien. Amen. Vous devenez des commerçants et tout. Voilà. Amen. Amen. Un jour, le Seigneur a parlé à un frère. Mais quand il prêche, lui il voit qu'il lit les Écritures. Les Écritures, mais quand les gens mangent, sont des asticots. Frère, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Mais les gens s'amusent. Vous allez répondre chaque mot que vous allez prononcer devant quelqu'un. Amen. 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 Oh, le frère, il prêche, il va de maison, il parle, il témoigne ici, je fais le travail du Seigneur. Mais, quand les gens mangeaient la parole qu'il prêchait, il donnait les asticots. Amen. Parce que ce n'était pas le Saint-Esprit. Amen. 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 Et donc, quand nous allons, il faut que chacun se rassure que moi, ce que je fais, c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Et non seulement il m'envoie, de toute façon, il ne vous enverra jamais avant le Saint-Esprit. Amen. 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 Deuxième chose, les saints qui l'application précise la vraie église du Dieu vivant, paragraphe 119. Là, c'est le pasteur, maintenant, c'est l'église. Si Christ n'a pas permis au groupe d'hommes qui ont marché avec lui, l'église, pendant 3 ans et demi, il allait prêcher, ou s'il ne pouvait pas prêcher l'évangile avant la venue du Saint-Esprit, aujourd'hui, l'église doit faire la même chose, l'église. Nous ne pouvons pas nous proclamer l'église avant la Pentecôte. Non. Amen. Amen. Amen.
Mais quand il vous dit, si vous n'êtes pas une église, vous ne comprenez pas. Parce que on peut faire comme les autres. Amen. Les autres des églises, mais nous ne sommes pas une église. Amen. On nous a amenés à part pour nous enseigner pour une référence de ce que Frère Branham a prêché. Vous faites quoi? On attend le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est ce que l'église doit faire aujourd'hui, attendre le Saint-Esprit. L'église. Donc chaque église devrait commencer comme ça. Amen. Amen. Mais elles sont combien? On commence par les salles. Amen. Ceux qui ont des moyens, allez, c'est la cour douce, puisque leurs moyens leur permettent d'avoir les pianos, les machins, même acheter les joueurs de machins. On commence. Mais la véritable église commence par où nous rassemblons. On reçoit le Saint-Esprit. Donc quand vous rassemblez, si ce n'est pas Dieu qui vous a rassemblé, qui vous conduira? Amen. 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 Mais quand c'est Dieu qui a rassemblé, même si vous êtes deux, vous allez monter, 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 parce qu'il dit, 6 jours, personne ne peut fermer. Amen. 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 Je suis témoin de ces choses, frère. À Libreville, j'étais là quand ça a commencé. Les gens sont partis, toujours là. J'étais à Nancy. On a fait un toujours là. Là, ici, il y est. Personne ne part. Mais ils sont où? Il n'y a personne. Vous ne vous étonnez pas vous-même. Comment ça ne ferme pas? Ça ne peut pas fermer. Ça dépend de qui a ouvert. Amen. 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 Maintenant, je continue à appuyer sur ce que je vous ai dit. Et qui doit vous rassurer à chemin que nous sommes sur la voie royale de Dieu. Amen. C'est que Dieu ne peut pas vous conduire si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi, premièrement, il dit, tu veux être pasteur et d'abord le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le droit de pécher. Je ne te connais pas en tout cas. Ouvre ton église, mais ce n'est pas son affaire. Une église qui commence sans la Pentecôte, ce n'est pas son église. Amen. Alors faites le constat, il y a combien sur la terre? Et dans le message. Mais les conditions sont celles-là. Vous voyez jusqu'où on est? Amen. Amen. Dans la brochure, regardez à l'invisible. Je voudrais que vous considériez 2 choses. Dieu nous guide, nous conduit, du moins si Dieu veille sur nous, ce n'est pas la même chose que quand Dieu vous guide. Pour qu'il vous conduise, ce n'est pas la même chose. Il veille sur vous, que ton pied ne glisse pas, qu'il n'y ait pas ceci, tu peux à manger. Dieu veille sur son enfant. Amen. Amen. Mais il te conduira par un effet d'adultère. Il veille sur toi dans l'adultère. Amen. Amen. Tu vas commettre un adultère, une voiture te tue pas en route. Dieu veille à ce que rien ne t'arrive. Tu commets ton adultère, tu retournes. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen. Quand j'ai le monde, vous n'avez pas connu les femmes, ça marie. C'est pas ça. Amen. Qui vous a protégé que vous ne tombiez pas en accident en route? Il veille sur toi qui t'arrive rien. Tu vas faire la fornication, mais mon fils, rien ne va t'arriver. Amen. Dieu revient à la vie. Amen. Amen. Tu vas voler. Propriétaire ne traite pas mon fils. Amen. Il veille sur toi pour qu'on ne traite pas. Amen. Tu vas même la maison. Amen. 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 Mais il ne te conduira jamais à aller voler. Amen. Amen. Tu comprends la différence? Amen. Amen. Il ne te conduira jamais à aller faire adultère. Mais quand tu fais ces choses, il veille sur toi, rien t'arrive. Il y a des femmes qui ont le sida. Quand tu as envie de partir là-bas, c'est là-bas. C'est là le sida est Dieu. Il te dit, il veille sur toi, il ne t'arrive rien. Amen. Mais il ne te conduira pas à faire le mal. Amen. 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 Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Mais il peut veiller sur toi pendant que tu es en train d'assassiner quelqu'un. Amen. Amen. Tu tues quelqu'un et tu dis, oh, je l'ai bien tué aujourd'hui. Amen. Mais quand un accident veut t'arriver, non, ne tuez pas.
Amen. 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 Alors, il peut donc veiller sur les assassins, sur n'importe qui. De toute façon, tout ce qui est sur la terre ne respire, ne vit, n'évolue que parce que ça le veut. Amen. Il veille donc sur toute sa création. Amen. Maintenant, à te conduire, il faut son esprit. Amen. 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 C'est pour ça qu'il y a deux groupes. Les églises qui se conduisent elles-mêmes, où le pasteur fait comme il fait. Il y a aussi l'église conduite par Dieu, ça c'est rare. Amen. Je vais vous lire. Il dit, le diable vous conduira tout droit à l'abattoir s'il le peut. Il va vous plonger dans la confusion. Le diable. Et son rôle. Il vous fera voir quelque chose de beau. Amen. Qui semble très agréable à la vue. Alors que le Saint-Esprit condamne cela. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit dit de ne pas y croire. Ainsi, nous devons toujours suivre la conduite du Saint-Esprit. Toujours, les croyants doivent toujours suivre la conduite du Saint-Esprit parce que soit c'est le diable ou c'est lui son Dieu. Quand le Saint-Esprit ne vous conduit pas, c'est le diable qui le fait. Amen. Comment expliquer les ténèbres de Laodicée? Avec toutes ces églises-là, on dit que Laodicée, c'est l'âge le plus ténébreux de tout ce qu'on a jamais vu. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de pasteurs aujourd'hui que dans les temps anciens. Il n'y a jamais eu autant d'églises aujourd'hui. Voilà. Mais comment expliquer ça? Tant d'églises, tant de pasteurs. Et pourtant, c'est l'âge le plus sombre. Amen. C'est parce que la plupart sont conduits par, sinon tous, Amen. sont conduits par le diable. Et frère Madame a prêché cela dans la brochure d'Aide de Satan. Il dit les gens qui adorer Dieu, c'est le diable qui adore dans les églises aujourd'hui. Amen. 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 Et j'affirme, Ésaïe 60 nous a dit, alors que les ténèbres couvrent la terre, Amen, ma lumière s'élève sur toi, pas vous, toi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le monde est enténébré. Mais Dieu lui veille sur un petit peuple sur lequel il a mis sa lumière. Mais au fait, je pose la question, qu'est-ce que vous entendez par 3 points lumineux? C'est que la terre entière est dans l'obscurité. Il n'y a que 3 points où on parle de lumière. C'est ça qu'on appelle les 3 points lumineux. Là où Dieu a mis un peu de lumière. La terre entière dans l'obscurité. Amen. Amen. Pourquoi les 3 points lumineux? Il a d'abord mis le Saint-Esprit dans quelqu'un qui allait allumer là-bas, allumer ici, allumer là. C'est là que sa parole est prêchée. En attendant le brasier. Amen. 3 points lumineux. Vous comprendrez plus tard. Parce que quand on est encore de ce côté-là, oh, lui veut dire quoi? Je ne veux rien dire. Je constate seulement qu'on nous a appelé 3 points lumineux. Amen. 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 Il dit, nous devons toujours suivre la conduite de l'Esprit. Et vous ne pouvez pas suivre la conduite de cet esprit tant que l'Esprit de Dieu n'est pas dans votre cœur. Vous ne pouvez pas. Le Saint-Esprit ne conduit pas quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Quand vous le voyez ici, c'est parce qu'on a donné son esprit qu'il vient nous conduire. Amen. Et vous êtes derrière moi, on va ensemble. C'est pourquoi j'ai dit, si vous ne croyez pas lui, c'est ce qu'il fait. Je lui ai donné mon esprit afin qu'il soit couvert avec moi dans ce que j'ai appelé le réveil de l'épouse. Amen. Et il vous l'a dit, je ne me suis pas trompé dans mon choix Amen. en le prenant pour conduire le réveil de l'épouse. Amen. Pour conduire de cet esprit, j'ai le Saint-Esprit pour que, à travers lui, je puisse moi-même orchestrer mon réveil. Dans d'autres termes, celui qui est là, qui ne fait rien, il met l'esprit en vous pour qu'il vienne œuvrer lui-même à travers vous. Celui qui est là n'est qu'une enveloppe. Mais c'est lui qui vient. Le Saint-Esprit, frère, ce n'est pas un jeu, c'est Dieu lui-même. Amen. On peut se l'attribuer aujourd'hui. Il fait des œuvres excellentes avec ça. Ça ne va pas n'importe où et n'importe comment. Amen. Amen. Amen.
Donc Dieu ne vous conduira jamais s'il n'a pas le Saint-Esprit. Et s'il vous conduit aussi, vous ne pouvez pas aussi faillir. Amen. C'est pour ça que je vous dis, il dit gagnez en certitude. Soyez certains, parce que c'est lui qui vous conduit. Vous ne pourrez pas échouer. Impossible. J'ai pris ça comme appui pour vous dire, vous avez entendu que le Saint-Esprit est là, et lui il vient. Pourquoi? Parce que il a, avant la fondation, il a choisi que ce soit comme ça. J'ai une œuvre à accomplir. Amen. Amen. Pour cette œuvre-là, je prends quelle personne, donne le Saint-Esprit, pour que je fasse l'œuvre à travers cette personne-là. Il ne donne le Saint-Esprit que pour accomplir ses projets. Amen. Amen. Un seul but. Quand on fait déjà le Saint-Esprit, d'accord, on t'a donné pourquoi? Pour qu'il réussisse. Parce que le Saint-Esprit est expliqué, on te l'a donné pour quelque chose. Un but, c'est pour qu'à travers toi, il continue son projet. En fait, le Saint-Esprit, quel est le projet pour lequel tu l'as eu? Quand la Pentecôte, la Zouza, ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit pour aller dans le monde entier. Vous voyez comment le Pentecôte est dans le monde. Ils allaient dans le monde entier pour montrer la manifestation des dons. Amen. Amen. Quand Frère Branham a eu le Saint-Esprit, la guérison divine, c'est dans le monde entier pour montrer que Dieu guérit les malades. Amen. 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 Chacun doit savoir quel moment il est. Nous, aujourd'hui, on reçoit le Saint-Esprit pour aller rassembler l'épouse. Amen. Amen. Ceux qui l'ont là, ils c'est pourquoi? Un seul but. C'est qu'il a des projets. Il vient faire ses projets à travers celui à qui il a donné le Saint-Esprit. Donc tu dois savoir dans quel projet tu es. Oh, j'ai le Saint-Esprit, c'est bien. Mais dans quel projet faire? Ce Luther devait montrer que l'église catholique était un mensonge. Ceux de John Wesley montraient qu'il faut se faire sanctifier. C'était leur message. Ils reçoivent le Saint-Esprit pour montrer que l'église devait se sanctifier. Amen. Maintenant, vous recevez, quel est le programme, c'est lequel? Le projet de Dieu dans lequel s'inscrit ton baptême du Saint-Esprit, c'est lequel? Dieu le saura. Quand vous l'aurez ici, vous saurez que nous l'avons reçu le cadre du lever d'épouse. Nous allons rassembler les élus. Amen. Nous l'avons reçu parce qu'on doit terrasser le diable. On le sait. Amen. C'est lui qui l'a aujourd'hui, peut vous expliquer où tu l'as eu, pourquoi. Au nom du chef, Dieu, je suis sauvé. Frère Madame a dit un seul but. Amen. C'est ton but là, sauvé là. Amen. Amen. Alors, si aujourd'hui il nous conduit, c'est parce que premièrement, il a placé son esprit. Et donc, j'ajoute ce que dit, vous ne pouvez pas échouer. Pourquoi? Parce que il dit, je suis moi-même dans la barque. Il a toujours dit, je suis avec vous, je suis avec vous. Pourquoi? Parce que c'est son travail. Il m'a donné cet esprit pour qu'il vienne œuvrer, pour manifester le réveil de l'épouse. C'est pour ça que je l'ai reçu, pour Christ opère à travers moi son réveil et le réveil de l'épouse. Amen. Ce n'est pas une affaire de frère Gaspard, non. Je donne de cet esprit, comme la parole lui donne ça. Pourquoi? Pour que je passe à travers lui opérer le réveil de l'épouse. Aucun homme ne peut faire un réveil. Aucun. Amen. C'est Dieu qui fait. Il s'agit là, c'est sur moi. Amen. 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 Alors, j'ajoute en disant, vous ne pouvez pas faillir. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui fait le travail. Amen. Et vous en avez sur la base de ce que j'ai dit, la preuve. Amen. Amen. Il dit donc lui-même, sur le témoignage de William Branham, je vais d'abord prendre quelque chose quelque part ici. Ça peut me faire grossir un peu. Si vous voyez, les gens ne pas s'attarder sur le Saint-Esprit, c'est parce que c'est un chemin difficile. Amen. Ce n'est pas simple. Demandez à tous ceux qui ont eu des réveils. Ce n'est pas simple. Commencez l'église et attendre le Saint-Esprit, frère. Il faut que ce soit Dieu. Sinon vous n'attendrez pas. Ce qu'on est en train de faire ici, frère, si Dieu n'était pas avec nous, on ne serait plus là. Amen. 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 Nous ne pouvons pas tenir comme ça pendant des années, non? Amen. 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 Le chemin facile, qui est le chemin du diable, comme on dit, ils sont deux.
Soit c'est Dieu qui vous conduit, et il faut le Saint-Esprit. Soit vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est le diable qui vous conduit. Amen. C'est ce chemin-là qui a beaucoup d'églises, c'est le chemin facile. Et toi, tu es la porte qui amène la vie, large, là où beaucoup entrent, la perdition. Il dit, c'est un chemin que les gens aiment dans la brochure. Un homme qui fut dans la face d'Éternel, paragraphe 111. C'est un chemin que les gens aiment beaucoup. C'est facile de prendre le chemin où tout le monde peut vous tapoter, dit frère. Vous êtes un brave type, là où on s'encourage nous-mêmes. Amen. 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 C'est un chemin facile. Là où les gens vous respectent. Grand pasteur tel, grand évangéliste tel, là c'est un chemin facile. Là où on vous respecte. Mais là où on vous insulte, c'est autre chose. Amen. 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 Il dit, c'est facile de suivre le chemin de tout le monde. C'est ça, non? Amen. Faisons l'église, boum, tout le monde fait ça, c'est pas difficile. Amen. Aussi vrai que je peux faire comme tout le monde, je suis dans la justice, mais ce n'est pas ça, tout le monde n'est pas la référence. Amen. La référence, c'est la parole. Amen. 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 Il dit, mais, quand vous devez faire quelque chose de différent, quand vous devez vous en tenir à votre conviction sur ce que vous savez être la vérité, c'est là que c'est difficile. Amen. Amen. Pour faire ça, c'est là que c'est dur. À plus d'un titre. Parce que les autres, on veut qu'on fasse la même chose. Amen. Amen. Nous ne sommes pas les prophètes d'Akam. On ne s'aligne pas à faire la même chose. Nous devons faire ce que Dieu dit. C'est ce que Michel a dit. Je vous dirai ce que Dieu a dit. C'est ce que mais pourvu que Dieu te parle aussi. C'est n'importe qui ne peut pas dire je fais ce que Dieu m'a dit. Mais il faut d'abord que Dieu te parle pour que tu aies quelque chose à te dire. S'il ne te parle pas, tu seras comme les autres. Amen. Et pour qu'il te parle, tu es avec toi et le Saint-Esprit. Amen. 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 Mais si tu fais ce différent, alors ça devient difficile. C'est là que les ennuis commencent. Juste là. Parce que tu commences à prêcher des choses que personne ne comprend. Tu commences à faire des choses. C'est quoi cette histoire-là? On te traite de marginal. Tous les mots vont tomber sur toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi tout le monde préfère est content de faire ce que l'autre fait aussi. Frère, viens prêcher chez moi, mon Seigneur, fais chez toi. On va l'attendre du prophète. Mais on a terminé tous les artifices qu'on pouvait. Amen. Amen. Facebook est fatigué. Amen. Amen. Je vois les témoignages des pasteurs, des grands, pas des grands. Il n'y a plus de petits pasteurs, hein, ça n'existe pas. Amen. Tout le monde est grand. Maintenant, frères, nous sommes sur le chemin difficile. Vous sentez la difficulté vous-même. Moi, je ne vous apprends rien. Amen. 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 C'est parce que nous sommes sur un chemin. Comme l'ange avait dit à Frère Branham, comme tu as choisi le chemin difficile. Si on suit Branham et que quelqu'un sait qu'il est comme ça de Branham, il doit être sur le chemin difficile. Amen. Parce que Branham est passé par le chemin difficile. Amen. Ce n'est pas un choix, mais c'est l'appel qui correspond à ça. Amen. Quand c'est Dieu qui t'appelle, tu es sur la voie difficile. Amen. Vous avez assez d'éléments pour comprendre aujourd'hui que frère, nous ne pouvons pas échouer. Et même les épreuves qu'on lui arrivait, on vient de voir qu'on aurait pas avec ça. Mais il y a aussi une bonne raison de ne pas nous inquiéter. Dans la brochure, un auteur spirituel temps convenable, Frère Branham disait ceci. Eux aussi en leur temps. Nous sentons que nous traversons un grand temps d'épreuve. Chemin difficile, épreuve. C'est vous aussi épreuve. Vous avez des preuves directes que vous êtes sur le même chemin que Branham. Je n'invente pas ces choses. Je dis ce qu'on vous parle, nous tous on est là. Amen. Un grand temps d'épreuve de détresse, un temps de perplexité. Et toutes sortes de choses se passent. Et quelquefois, je me sens submergé. Frère Branham, amen. Amen. Partout où je regarde, c'est comme un mur. C'est comme sur un. Il n'y a pas de mur. Un sur un. À bord d'un bateau. Ah voilà. Nous parlons de bateau qui est en bon, c'est ça. Lui aussi, la même chose. Parce que c'est l'esprit qui a parlé, lui qui est pas ici. Amen. Amen. En pleine mer, on vous a parlé de bateau dans l'eau. Amen. Et un bateau,
c'est comme un bateau, il dit, à bord d'un bateau en pleine mer, un bateau dont on m'a donné la charge. C'est comme ça qu'on est ici. Le bateau ici, comme frère Ganon, le responsable lui donne la charge. Amen. Amen. Il dit, comment allons-nous nous en sortir? Les épreuves sont là, le mot est lâché, le bateau, la mer, tout ça, vous connaissez. Comment allons-nous en sortir? On va demander à Monica de nous dire comment elle fait. C'est ça, non? Il dit, pendant que c'est pour la question, comment nous en sortir, et en voici venir une vague écumante, une grosse vague, 100 fois plus haut que mon bateau. Qu'on vient de passer. Mais c'est pas possible le cancer, hein, maintenant les gens du cancer. Amen. Amen. Que Dieu, moi je ne parle pas faire des choses à Dieu. Bon, priez pour ça. Pour que ça ne vienne pas. Amen. Amen. Mais même si c'est ça, on va s'en occuper. Amen. 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 Alors, il dit, mais nous allons surmonter chacune d'elles. Amen. Chacune de ces épreuves, nous allons surmonter. Amen. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par lui. Amen. 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 Le commandant, le capitaine, le commandant en chef tient la corde attachée au bout du bateau. Amen. Il le tirera à travers tout cela. Nous allons surmonter chacune d'elles. Amen. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il fait dans le bateau? Amen. Il est là pour veiller à ce qu'il n'y ait rien. Parce que c'est lui en fait qui fait le travail. Amen. Amen. Je vais vous donner juste un petit exemple du souhait que j'ai pour parler d'aujourd'hui. L'heure arrivée où nous devons avoir une obéissance aveugle. Amen. Parce que frère, on parle d'une mer agitée, on ne sait pas où on va. Amen. Les choses leur arrivées, personne ne les a vues. Amen. Quand le Seigneur disait, Amen. Amen. dans les années 2015, 2014, il disait, n'écoutez pas les pasteurs sur Internet. Les gens que frère Gaspard a dit quoi? Ils croient que c'est lui qui est le seul pasteur. Ce n'était pas moi. Amen. Maintenant, ici, là, qu'est-ce qu'un pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit vous apporter? Même s'il y a le Saint-Esprit, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on a dit qu'ils sont dans les ténèbres? Amen. Qu'est-ce que dans les ténèbres va vous apporter? Mais eux, ils croient qu'ils voient, en fait. C'est ça le problème. Amen. Parce que les grands pasteurs, 15 000 membres, ils pensent qu'ils sont des grands pasteurs. Hein. Si vous leur dites ça, ils ne vous croiront pas. Mais Dieu dit qu'ils sont dans les ténèbres. Amen. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-bas? Rien du tout. Amen. Et même si quelqu'un était utile, ça doit être quelqu'un qui a déjà fait le réveil de l'épouse. Qui peut alors nous dire, voilà comment ça se passe. Je suis passé par là. Oui, amen. Mais qui l'a fait? Il n'y en a pas. Donc, on ne voit pas autour de nous d'où peut venir le secours. Amen. Mais il y a un secours qui est là là-bas. Il dit, réveillez-moi. Appelez-moi. Amen. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Un enfant, ou du moins un jeune garçon, apprenait à piloter. Et pendant qu'il était dans les avec le moniteur, celui qui l'enseigne, donne les cours de pilotage. Donc, le moniteur tombe dans le coma, dans l'avion. Ils sont en haut là-bas. Moi, je suis allé parce que celui-là, il m'apprend à piloter. Je ne sais pas piloter, mais je suis en train de faire un cours. Mais celui qui m'apprend à piloter tombe dans le coma, je suis dans l'avion. Il y a de quoi crier. Tu es bon. Amen. Amen. Mais, comme la tour appelle toujours les avions, je ne sais pas comment ils font. Donc la tour appelait appelle le pilote. Il ne répond plus. Mais le petit entendait. Il dit que voilà, le pilote est tombé au coma, il ne bouge plus. Quoi? Oui, voilà. On dit non, ne panique pas.
tu peux survivre. Le petit voyait déjà sa mort. L'avion, il ne sait pas piloter sur l'avion seul dans l'air. Il voyait déjà sa mort. Comme on peut regarder partout aujourd'hui, il n'y a pas de solution, frère. Amen. 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 Et pourtant, il y a un salut. Mais on fait comment le plan où? Amen. Amen. La tour lui dit, bon voilà, prends le casque, il prend le casque. Et suit les instructions. Tire le manche à gauche, il tire. Appuie sur tel bouton, il tire. Tu vois combien de chiffres là? Il dit. Tire à droite, il tire. Touche là-bas, il touche. Il ne sait pas, on lui dit seulement, il ne sait pas ce que ça veut dire. Amen. 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 Il n'a jamais piloté. On lui dit, fais seulement ça. Est-ce que tu vois un bouton rouge là-haut? Il pise là-dessus. Amen. Est-ce que tu vois un endroit, il y a l'aiguille, il y a des degrés. Tu as combien de degrés? Tant. Pousse un petit bouton bleu pour que tu arrives à tel degré. Il pousse. Il ne sait même pas ce sur quoi il appuie. On lui dit appuie. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il a pu poser l'avion alors qu'il n'est pas un pilote. Amen. Amen. Pourquoi il a obéi sans comprendre Amen. Amen. les instructions du connaisseur? Fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Il a pu poser l'avion. Il sait qu'il est d'affaires. Amen. Amen. Si nous voulons nous en sortir, Amen, Amen. il faut que l'instructeur nous dise faites ça, vous faites. Faites ça, vous faites. Faites ça, vous faites. Amen. Notre avion aussi va atterrir Amen. dans les acclamations que le monde entier verra. Amen. Amen. Alléluia! On peut acclamer le roi du ciel. Amen. Obéir sans comprendre désormais. Amen. Restez à vos postes, frères. Amen. 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 Demandez à vous la prière. Que ce ne soit pas un fardeau. Amen. Déchargez-vous, comme il le dit. Mais la bataille à votre place. Amen. Je vais vous dire quelque chose, on est à la fin. On a dit que les épreuves arrivent. C'est ça, non? Amen. Saviez-vous qu'on peut arriver là, on dit que c'est fini, vous ne savez pas que vous allez descendre. Amen. Amen. Ah oui, on peut arriver à la fin, vous ne voyez rien. Amen. Fausse prophétie, mais tu as combattu pourquoi? Amen. 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 Ça peut arriver qu'on dise, mais les vents sont passés. Mais soyez au camp. Oui, mais vous avez combattu. Amen. Donc les combats qu'on mène toutes les nuits là, aujourd'hui, j'en plus avec rage. Amen. Amen. Avec ça, vous repoussez l'ennemi, on peut arriver et vous dire non, les épreuves sont terminées, hein, c'est fini, tout est fini. Pourquoi? Mais parce que vous avez combattu, vous avez dédié l'ennemi. Amen. Mais nous combattons en lui disant ça va arriver. Je suis là de vous viens. Amen. Amen. Il faut faire en obéissant. Amen. En obéissant. Que Dieu vous bénisse.